Bonjour à tous, vous venez de voir une modélisation que je viens de réaliser d'un vase moderne. Voilà, c'est un mélange de bois et de résine époxy. Donc vous allez voir, je vais vous montrer quelques images. J'ai vu, ça m'a donné envie de faire ça, je m'en suis inspiré, j'ai pas copié. Mais voilà, alors ce sont des œuvres réalisées autour, autour à bois. Et donc là, ils incorporent de la résine sur du bois ou dans du bois ou les deux côte à côte, et après ils font un tournage et ça donne des résultats mais alors magnifiques. Là je vais vous mettre le lien vers cette vidéo là, mais le gars il en a fait d'autres, notamment celle-ci très intéressante à voir là. C'est très beau ce qu'il a fait, on le voit à la fin là. Voilà alors là il y a un travail, il a fallu calculer et tout pour avoir les figures qu'il y a dessus. C'est très très joli. Moi j'aime bien ce genre de choses. Et je n'aime pas que ce qui est ancien, la preuve. Là regardez celui-ci, ça c'est très beau aussi. Le gars là il part d'un bois flotté je pense, pour arriver à ça au bout. Voilà, donc Blender nous permet de faire ce genre de choses. De créer même carrément, parce qu'on peut arriver à faire des choses totalement différentes de tout ça, mais je vous invite à regarder un petit peu avant de vous lancer si vous voulez en faire un, ce qui est présenté dans ce domaine. Ça vous donnera peut-être des idées, mais nous en attendant on va en faire un. Je vais vous montrer comment je me suis pris pour créer le mien. Voilà. Allez, on attaque. Une petite chose en plus, c'est pour vous dire pour où j'ai trouvé les images de la résine époxy. Mais voilà, j'ai tapé dans Google mélange couleur résine époxy dans images, puis voilà, il suffit après d'en sélectionner une, voilà, et puis faire voir plus ici, voilà. Puis là on va avoir du choix quoi. Vous voyez là il y en a de pas mal qui pourraient aller très bien, ça aussi c'est pas mal. Voilà, là il y en a un peu partout. Alors, on est sur Blender 4.02. On va ajouter un maillage de type cercle. Voilà. Hop, on va mettre que 24 sommets. Voilà. Parce qu'on va mettre une petite subdivision de surface dessus. Donc, pas la peine de partir trop élevé. On va faire quelque chose de simple, parce que de toute façon ce sont des objets modernes, donc très épurés. Donc on va partir sur un truc comme ceci. Après on va monter là. Voilà, on va peut-être l'ouvrir un petit peu en haut, comme ça. Puis là on va le gonfler. On va faire, je sais pas, après vous faites ce que vous voulez comme forme, et moi je vais partir sur une forme vraiment très basique. Je vais casser cet angle un petit peu là, comme ça, voilà. C'est bon. Je vais faire un... On pourrait peut-être le lever un peu plus haut. Là, comme ceci. Voilà. D'accord. Allez, un ombrage lissé. Subdivision de surface. Deux fois. Voilà. Là, il est pas mal. On va lui faire... on va peut-être le gonfler un peu plus. Voilà, on va lui fermer le fond. Voilà, et puis là, je vais peut-être mettre une CTRL B, histoire de raidir ici le fond, voilà. Allez, on peut lui en mettre un petit coup ici aussi. On va raidir cet angle-là, mais enfin, vous ferez ce que vous voudrez. Alors, pour ceux qui seraient tentés de
de faire des formes bizarres, un peu de tordues comme ça, sachez que dans ce cas-là, vu que c'est du travail qui est fait autour, c'est pas guère possible. Hein. Voilà. Donc je vous le dis, pour ceux qui auraient des envies de fantaisie, ça serait pas la bonne idée. On va appliquer ça. Ici, je vais fermer le fond. Maintenant, par un F. Et on va mettre de l'épaisseur. Hop, ajouter un modificateur. Générer. Solidifier. Je vais augmenter vers l'intérieur. Voilà. Truc assez épais, c'est du bois, attention. Hein. Donc il faut que ce soit assez épais. On va appliquer. Puis là, on va mettre deux boucles ici, enfin deux jeux de biseaux ici, pour venir durcir un petit peu ça. CTRL B, voilà, comme ça. Allez. Alors, ce qu'on va faire, on va pas mettre de subdivision de surface là. Pardon, de découpe UV. On va tout faire comme ça en méthode générée dessus. Voilà, normalement, on n'a pas besoin de... Voilà, donc allez, notre vase tout simple, vous voyez, tout basique. On va aller faire un CTRL A, rotation et échelle pour tout mettre à jour, et on va venir commencer à s'occuper de la texture. Le vase, ça y est, il est fait. On va venir dans l'éditeur de shader et on va faire nouveau ici. Voilà. Pour l'instant, je vais déconnecter le BSDF guidé là et je vais brancher directement une texture dessus. Alors là, je vais passer en ici ou là, vous voyez, n'importe. Et je vais ajouter. Alors là, moi, alors on va voir deux choses. Je vais vous refaire la même chose que j'ai fait. J'ai mis une texture, moi, attendez, je regarde ce que j'ai mis. Ah oui, une texture onde. Alors, texture. Elle est où ici? Voilà, moi j'ai pris ça. Mais on va voir après qu'on peut, suivant ce qu'on veut faire, on peut utiliser autre chose. Je vais la brancher, donc je vais ajouter ici un dégradé de couleur. Conversion dégradé de couleur. Ici, je vais brancher ici le facteur au facteur ici. Voilà. Et ici, on va se brancher à ici. Comme ça, directement, on va voir, vous voyez, ce qui se passe là, comme ça. Et là, on va changer les valeurs. Alors moi, on va se remettre sur à peu près les valeurs que j'ai mis. Ça va nous éviter de chercher. Donc ici, déjà, on va se rapprocher là. Après, je vais vous montrer pour le réglage là, qui a de l'importance. Hein. On va se mettre à peu près ici. Ici, moi, j'ai mis une valeur de 0,9. On va voir après ce que ça donne. Ouais, vous voyez, déjà, c'est pas mal. J'ai mis un tout petit peu de distorsion ici. Voilà, là, vous en mettez un petit peu, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà, on va mettre comme ça. Dans le détail, j'ai mis 2.1. L'échelle ici à 1 et la rugosité à 0,4. Là, je me suis réglé approximativement comme ça. Donc voilà, après c'est suivant les réglages que vous allez faire ici, vous allez avoir des formes plus ou moins changeantes. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir mettre ici, ajouter un vecteur plaquage ici. Et puis ici, ajouter une texture, une entrée. Je ne l'ai pas fait moi, mais on va le faire là. Tiens. Peut-être que je sais pas ce que ça va changer. On va essayer une entrée coordonnée de texture. Toc, toc, toc. Et on va essayer de se mettre en généré pour voir. Et là, on va mettre le vecteur ici. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc là, ce qui est l'avantage qu'il y a avec ça, c'est que vous allez pouvoir, si vous voulez, changer un petit peu la disposition des choses, là,
Voilà, donc la position sur Z par exemple, vous voyez, vous allez pouvoir ajuster un petit peu ce que vous avez envie d'ajuster suivant votre goût. Hein. Voilà. Hop, alors moi le dessous je l'ai pas mis comme ça, je l'ai mis uni, mais bon, vous faites comme vous voulez là. Hein. Voilà, on va laisser comme ça. Allez. Vous ferez comme vous voudrez. Alors, si vous voulez, par exemple, des taches rondes, vous verrez dans les modèles que vous allez trouver, vous allez avoir des rayures verticales, vous allez avoir des formes complètement aléatoires, plus rondes. Alors, attention, des marques régulières, des traits réguliers, non, hein, ça, moi, j'en ai pas vu. Ce qu'il faut faire attention ici, voilà, c'est d'avoir un léger flou ici. Vous voyez, à ce niveau-là. Et là, on est pas mal. Ce flou, vous allez le régler ici. Là. Vous voyez, si je mets... Vous voyez, là, j'en ai beaucoup trop, c'est pas bon. Voilà, 0, ça sera pas bon non plus, parce que ça va pas être joli à l'œil. Un léger flou, à peine. Hein, parce que, si, voilà, on floute à peine. Parce que dans le cas là, de cet époxy mélangé au bois, vous n'avez pas de mélange ici. C'est l'un à côté de l'autre. Et j'ai essayé, moi, justement, à faire ça, à mettre vraiment quelque chose dans ce genre-là. Blender l'aime pas trop. Hein. Notre œil s'y fait pas trop. Donc on va flouter légèrement ici. Voilà. Ça va là, comme ça. Et là, maintenant, on va se servir de ça pour venir appliquer nos textures, tout simplement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors j'espère que voilà, j'ai été clair hein, quand même. Alors si vous voulez une autre chose à la place, on va par exemple prendre une texture au bruit. Voilà, on va la mettre à la place de celle-ci. Et vous allez voir que là, on va avoir complètement autre chose. Alors là, il faut pas dégrader entre, attention. Hein. Vous voyez là, comme là, là c'est pas bon pour ce qu'on veut faire. Donc là, on pourrait peut-être passer en 4D, qu'est-ce que ça donne? Et on voit pas grand-chose. L'échelle après. Il faut quelque chose d'assez grand, voilà, par exemple. Et vous venez jouer ici, là-dessus. Hop, vous voyez, là, c'est pas trop bon. Il faut arriver à faire disparaître ces points gris ici, là, ça va pas. Parce que vous allez avoir sinon un mélange ici à ce niveau-là, et c'est pas le cas quand on fait du tournage bois comme ça avec la résine. Donc là, il faut venir jouer ici. Là. Vous allez venir rapprocher un peu plus. Vous voyez, hop là, voilà, de manière à avoir toujours un flou ici sur le bord. Et mais même encore un peu trop là, voilà. Là, on est pas mal. Et voilà. Donc vous pouvez essayer d'autres textures. Là, j'étais en linéaire. On va se mettre plutôt en fondu. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça allait pas bien. Voilà. Là, on a quelque chose de mieux. Vous voyez. Il faut se mettre en fondu. D'ailleurs, on le fera pour l'autre aussi. On va la régler plutôt que de se mettre en linéaire. Voilà, là, on est mieux. Vous voyez. On a un léger flou sur le bord, mais pas trop. Ok. Allez, on va se remettre notre texture ici. Non, là je vais plutôt régler, mettre le facteur ici. Voilà, donc là maintenant il faut que je règle. Et voilà, on va mettre un léger fondu entre le blanc et le noir. À peine. Voilà, là on est bien. Allez, donc ça c'est bon. Donc celle-là je la supprime. Et on va commencer à venir s'occuper de mettre de l'image là au milieu. Donc ça on va le débrancher. Voilà, ça on va le mettre ici. On va se mettre le BSDF guidé ici. Voilà. Et là on va aller on va mettre ici. On va mélanger deux images, deux textures images. Donc texture image. Voilà. Vous la dupliquez. C'est bon. Et on va venir brancher ça sur un mélange de couleurs. Donc là, ce qu'on va faire, on va se mettre ici une coordonnée. Oh, quoi qu'on peut récupérer ça, hein, si vous voulez, la même, hein, voilà, qu'on va brancher ici.
et ici. Parce qu'on va les mettre en généré. Voilà. Ici, ben, on va pas mettre plate, on va mettre boîte. Là, pareil. Voilà. Et on monte un petit peu le blend, toujours pour pas voir les raccords. Voilà. Et là, maintenant, on va aller se chercher deux images. Donc, une image de bois. Je vais vous en donner une, mais après, prenez ce que vous voulez. Faut prendre un joli bois, il faut pas prendre des planches là. C'est un bois, c'est du bois des ménisteries qu'il faut mettre noyer, olivier, acajou si vous voulez. Enfin voilà, faut trouver une jolie texture bois. Moi celle-là elle est pas terrible, mais bon voilà, pour faire le tuto c'est bon parce que ça donne quand même pas mal. Voilà, ça c'est pour mon bois. Et ici, je vais aller me chercher l'image. Des espèces de vagues là, donc on va changer, moi je l'ai fait avec le bleu, on va se prendre ici une autre là, qui est pas mal je trouve aussi, ça peut être bien, voilà, et là on va venir superposer les deux, et c'est ça qui va nous faire donc comment dire, l'application des deux textures. Voilà. L'emplacement des deux textures. D'accord. Donc on va ajouter ici dans couleur, vous venez mettre ici un mélange de couleurs. Vous allez brancher sur la première entrée votre texture bois, sur la deuxième la texture vague là, enfin voilà. Et le facteur, vous allez y mettre ce qu'on a préparé tout à l'heure. Là, et vous allez brancher ça ici. Voilà. Là, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est baisser la rugosité. Voilà, parce que là, il va falloir que ça brille. On va même rajouter peut-être un peu de vernis. Voilà ce que ça donne. Alors, à mon goût, à moi, c'est pas mal, hein, mais pour mon goût, vous voyez, là, on est trop clair. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est ici, de venir ajouter. Comme ça, vous allez pouvoir vous régler comme vous voulez. Une couleur. Vous allez vous mettre une teinte saturation. On pourrait mettre une luminosité contraste aussi, pourquoi pas. Et ajouter une couleur, un gamma aussi. Voilà. Donc déjà, vous allez pouvoir monter ici cette valeur-là, vous voyez, pour obtenir quelque chose qui fasse vraiment résine époxy. Là, on est pas mal du tout. On pourrait rester comme ça. Vous voyez qu'on obtient vraiment un très beau résultat. Vous pouvez venir ici changer ces valeurs-là, ça va vous changer la teinte. Vous voyez, ça aussi c'est pas mal. Hein. Là, vous allez pouvoir faire des variations ici à votre guise. Hein. Voilà, pareil, là, à ce niveau-là, ouais, un truc aussi très foncé aussi comme ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal aussi. Ouais, voilà, donc là vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Bon, je vais laisser comme ça. Ça me convient très bien. Ce que vous pouvez venir faire ici aussi, c'est peut-être mettre un peu de vernis. Alors ici, en montant le poil, ça met un petit côté vernis avec peut-être un poil de rugosité, mais attention pas trop. Hein. Voilà, voilà, et on a fait notre très joli vase. Maintenant, si vous voulez pas que ça atteigne le fond, là, vous voyez que ça fasse pas, parce que suivant, oh, on pourrait le laisser. Mais si vous le voulez pas, vous pouvez faire un truc, je vais vous montrer. À ce moment-là, ça va te créer deux textures. On va en créer une autre, ici. Donc on va faire plus, on reprend la même, on la différencie ici et on va venir lui enlever pas mal de choses. Là on va se garder que le bois là. Voilà, et tout le reste vous pouvez le virer. Alors, hop. Alors lui, attendez, on va le débrancher. Voilà, vous pouvez le mettre là. Il risque de vous servir. Et
tout ça ici. Voilà. Hop. Donc là pour l'instant rien ne changé, c'est normal. Et ce qu'on va faire, on va venir assigner cette nouvelle texture au fond et au fond intérieur. Donc là, vous sélectionnez ici, vous mettez en mode face, vous sélectionnez le centre ici, CTRL plus. Et vous pouvez venir jusque par exemple là. Et vous vous mettez ici et vous assignez. Voilà. Déjà, vous voyez, vous n'avez plus que du bois, vous n'avez plus la résine ici. Et si vous voulez faire pareil au fond, ce qui serait logique, vous faites la même chose. Vous faites des CTRL plus à venir jusqu'ici au bord. Vous resélectionnez ici votre matériau là. Voilà, hop là, CTRL Z. Hop. Celui-là, pardon, ici, vous le sélectionnez, donc ça vous resélectionne le dessous et vous assignez. Voilà. Comme ça, vous n'avez plus la résine. Mais là, c'est très joli comme ça, vous voyez. Ah, on a vraiment quelque chose de beau. Hein. Et c'est simple quand même. Hein. Suivant les couleurs que vous allez prendre, hein, puis après, suivant comment vous les réglez ici, vous allez obtenir quelque chose de vraiment sympa. En plus, ça vous donne vraiment, vous avez vu ce que je vous ai fait mettre ici, le gamma et la teinte saturation, ça va vous donner une grande marge de réglage. Et des fois, vous pouvez être très surpris à voir des choses auxquelles vous vous attendez pas du tout. Voilà. Voilà votre vase. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est parce que je vois, quand on m'envoie des rendus, il y a des très belles choses, et d'autres où les gens se sont occupés que de la modélisation, mais je sais maintenant, c'est comme ça, c'est la mode, et les rendus, on s'en fout, mais c'est un peu dommage, parce que ça, par exemple, que la modélisation, ça vaut rien, hein. C'est un vulgaire vase tout simple, vraiment basique, s'il n'y a pas une belle texture dessus, ça vaut rien. Donc, quand vous allez faire votre rendu, utilisez Cycle, déjà, et puis, mettez un éclairage d'environnement. Ça, j'ai fait des tutos là-dessus pour installer un éclairage d'environnement. Je vois des gens m'envoient des rendus, il n'y a pas d'éclairage d'environnement, il n'y a même pas de lampe, il n'y a rien, c'est tout plat, affreux. Alors la modélisation est bien faite, mais voilà, le reste non. Là, il faut que vous mettiez, par exemple, mais au plus simple, hein, sans aller chercher quelque chose de sophistiqué. Vous venez ajouter ici un plan, voilà, vous l'agrandissez assez. Déjà, vous allez le mettre, il faut le mettre sur un plan, votre vase, pour qu'il y ait un reflet, pour qu'il y ait des ombres, pour qu'il y ait, voilà, parce que qu'il y ait des ombres portées, c'est un minimum, ça. Alors, on va agrandir assez. On va le mettre, par exemple, comme ceci. Déjà, je vais lui faire un CTRL ALT 0 pour caler ma caméra dessus. Ben, là, par exemple, ce serait pas mal. Hein. Donc là, du premier coup. Puis ici, je vais mettre un matériau à mon plan dessous. Là, je vais faire nouveau. Là, il faudrait peut-être partir sur une couleur ou verte ou bleue. Ouais. Pas trop dans le jaune parce qu'on a déjà, c'est une couleur à base de jaune ici. Ça va pas beaucoup trancher. Donc là, on va le foncer assez. Voilà. Et je vais descendre la rugosité pour qu'on ait un léger reflet. Pas trop non plus. Voilà. Juste un petit peu de reflet. Et voilà. Déjà, vous avez un truc là quand même. Vous voyez, il y a une petite ombre ici. C'est de suite plus beau. Et tout ça, ça m'a cassé la tête. Pourquoi? Parce que j'ai une image d'environnement. Allez voir sur ma chaîne comment, puis il n'y a pas que la mienne, il y en a beaucoup qui expliquent comment on installe une image d'environnement, une image HDRI. Hein. Ça, c'est très important. Après, vous pouvez mettre une lampe, évidemment, encore en plus. À ce moment-là, vous voyez, moi j'ai une force de 1800 ici. Si vous mettez une lampe, il va falloir baisser la force ici. Voilà. Parce que ça fera trop d'éclairage. Par exemple, mettre je sais pas, un projecteur ici qui éclaire comme ça, ou un point, ou n'importe, un soleil, ce que vous voulez. Ça va encore vous apporter un peu plus. Mais déjà, ça, c'est un minimum. D'accord? Et puis après, l'autre truc, un rendu comme ça, c'est pas le temps que ça va prendre, c'est sur Cycle, c'est pas sur Eevee.
Je regrette, hein. Il y en a qui veulent pas écouter parce que c'est long. Bien sûr, c'est long, mais bon, faut savoir ce qu'on veut, hein. Moi, là, un rendu comme ça, je passe sur Cycle. Voilà. On va le faire d'ailleurs. Voilà. Là, je vais mettre tout. Alors, attendez. On est dans rendu. On va voir comment je suis réglé. Alors, pas de débruitage. Oui, rendu. Vous voyez, je suis à un échantillon de 250. C'est pas beaucoup, oui, ça va très vite là. Mais après, comme je débruite, on pourrait même aller plus bas. Hein. Mais comme il y a beaucoup de reflets, quand même, il y a beaucoup de, c'est très, bah oui, il y a beaucoup de reflets. Faut quand même avoir assez. Moi, généralement, je mets plutôt 500 ici. Mais voilà. Mais vous allez voir, on va le laisser à 250. Je mets pas le débruitage ici. Là, vous le voyez ici, ça c'est le débruitage dans la vue 3D, mais au rendu il n'y est pas. Voilà, ça c'est pour aller beaucoup plus vite et pour qu'il y ait des rendus plus simples. Après, pour le reste des réglages, il faudrait que vous regardiez. J'en ai déjà parlé de ça. Hein. Si vous voulez me caler sur, vous caler sur mes réglages à moi. Voilà, donc là, ben, je vais faire un F12. Hein. Donc je suis bien sur Cycle, je suis en calcul GPU ici, voilà, d'accord, et je fais F12. Et moi j'ai pas une carte graphique, c'est pas une bombe que j'ai, vraiment une petite carte graphique pas très chère. Voilà, il est très beau. Je sais pas s'il est pas plus joli que celui que j'ai fait, que j'avais fait. Voilà, alors là, on voit un peu de bruit ici, vous voyez, on en aperçoit un petit peu en bas là. Ailleurs, il n'y en a pas BZF. Hein. Il n'y en a pas BZF. Un petit peu dans le reflet. Si vous voulez l'enlever, donc vous venez ici. Voilà. Hop, dans Compositing, ici, vous faites Utiliser nœud. Vous tirez ce nœud ici et vous ajoutez ici un filtre débruitage que vous venez intercaler ici. Vous attendez que le calcul se fasse, qui sera plus ou moins long suivant votre machine. Hein. Voilà, et là ça y est, c'est terminé. Je reviens ici dans mon rendu. Hop. Voilà, mais oui, ça m'a enlevé le bruit ici. Voilà, c'est plus joli. Voilà, ici au bord, j'en avais, ça l'a enlevé. Voilà mon image. Voilà donc mon vase bois résine tourné sur tour à bois. Voilà, donc à vous de jouer maintenant, faites jouer votre imagination, etc. Là vous avez le choix, là vous pouvez faire vraiment des choses très différentes en vous régalant bien, parce que moi je trouve que ça a un bon rendu, c'est très joli. Voilà. Mettez ça dans une scène sur un meuble ou une table avec d'autres objets autour. Vous allez voir, vous serez content de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.